enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois de mars au niveau sentimental? Quelle est la couleur de vos amours? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je ferai décan par décan. On nous parle d'attachement, les vierges, pour ce mois-ci. Il y a peut-être là l'idée que vous vous sentez pieds et poings liés, attachés dans une relation. Il y a peut-être des masques qui sont portés ou il y a peut-être des masques à laisser tomber, des attachements auxquels vous devez renoncer. Il y a peut-être l'idée de retrouver une certaine forme de liberté pour vous, certaines vierges. Peut-être que vous vous sentez emprisonné dans une relation, hein, pas libre de vos faits et gestes. Peut-être apporter justement des masques, à faire des choses qui ne vous correspondent plus, à être voilà, dans des conventions, des carcans, un protocole, quelque chose comme ça. Vous sentez que vous tenez un rôle, les vierges. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de votre autre? À quoi vous aspirez, les vierges, au mois de mars? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les vierges? Alors, votre état d'esprit, les vierges, le 9 de Pentacle. Oui, on voit, il y a quelque chose que... C'est ça l'attachement. Il y a peut-être là l'idée que vous avez bâti un couple qui est solide, vous avez tout, vous êtes en profonde gratitude pour tout ce qui est là, mais on sent qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes étriqué. Il y a comme si c'était un peu une prison un peu dorée, de vue de l'extérieur. On pourrait dire, oui, il y a tout pour être heureuse, elle a tout pour être heureuse, mais vous vous sentez, voyez, comme cette femme, vous vous sentez prisonnière, comme dans une cage, à peut-être, voilà, porter des masques, à être dans un faux semblant, vous sentez qu'il y a derrière tout ça, ce n'est qu'une façade, qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, vous sentez que il y a d'autres envies, d'autres désirs pour vous. Il y a vraiment quelque chose là, je sens vraiment envie de lâcher tout ça et de vous libérer pour moi. Quel est l'état d'esprit de votre hôte? L'énergie du 6 de bâton. Votre hôte, au niveau de votre couple, il y a vraiment l'histoire d'avoir réussi sa vie pour moi. Il y a l'histoire, voilà, comme je dis, vu de l'extérieur, je pense que vous êtes un couple, alors c'est clair que ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes un couple qui avait réussi à beaucoup de niveaux, matériellement, voyez, professionnellement, même de ce que vous rayonnez, de ce que vous dégagez. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit de votre hôte. Vous sortez en conquérant, vainqueur, voyez, il y a vraiment... et j'ai l'impression, mais peut-être plus pour vous, que vous vous sentez enlisé dans ces apparences, pris au piège, vraiment dans quelque chose d'une prison dorée. À quoi vous aspirez? L'énergie de l'impératrice. Vous voyez, on voit cette femme. J'ai l'impression que ça, vous aspirez à changer quelque chose. Là, j'ai envie de dire à changer de tête. Mais à changer de tête dans le sens aussi de changer de statut social, de changer... d'être qui vous êtes vraiment, vous voyez, d'arrêter de porter des masques, d'être personne que l'on vous demande de faire, là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment, pour moi, vous aspirez vraiment à du renouveau, à écouter les idées qui sont là pour vous. Vous avez peut-être envie de mettre plus de créativité au sein de votre couple. Il y a vraiment peut-être une espèce de routine qui est là. Et il y a peut-être une certaine forme d'ennui aussi. Vous aspirez vraiment peut-être à plus de créativité, de nouveauté,
Aussi peut-être beaucoup plus de douceur. Peut-être que c'est ce qui vous manque aussi au sein de votre couple. Il y a beaucoup peut-être de rigueur, de conventions, de choses bien établies. Vous voyez, une structure très, très froide pour moi, mais ça manque peut-être de douceur, de prendre soin de vous au sein de la relation. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une relation qui, vue de l'extérieur, est que de l'apparat. C'est clair que ça ne parlera pas à tout le monde, cette guidance, mais je pense que voilà, pour certains, ça va résonner très très fort. À quoi aspire votre autre? Le 4 de bâton. Vraiment, votre autre a vraiment à cœur de cette stabilité, comment dire, de la joie à la maison, voilà, de ce que j'ai envie de vous dire, de ce que l'on imagine être une vie de famille heureuse. Ça, c'est vraiment le souhait de votre autre, de vous apporter cette stabilité, cette joie, ou même pour lui, hein, c'est vraiment son leitmotiv. Mais je sens que pour vous, ce n'est plus sur quoi vous vibrez. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation? Oui, le 2 de bâton. On voit que il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui est... il y a comme si vous vous projetiez dans autre chose. Hein. Vous voyez ce personnage, vous envisagez, vous peut-être justement, de vous libérer de tout ça, vous envisagez peut-être de quitter ce foyer, justement parce que vous sentez que il y a de nouveaux horizons qui vous appellent. C'est quelque chose qui est pour moi en gestation pour certains, auquel vous pensez. Il y a l'histoire aussi que ça remet en cause beaucoup de questions, l'histoire de sortir de sa zone de confort dans ce que vous avez établi, dans ce qui vous apporte de la sécurité à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a l'idée qui est là en toile de fond de se dire et si je me projetais ailleurs que dans ce couple. Il y a l'idée d'aller voir ailleurs, de reprendre sa liberté, de sortir de ce couple. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? La force. Je pense que pour certains, vous allez trouver la force nécessaire justement de partir, quand bien même ça va être difficile. Il y a l'idée d'avoir confiance en soi et de retrouver vous voyez, de se redresser, de reprendre son pouvoir et de se dire ok j'y vais, de vaincre sa peur et de foncer vers ce que l'on sent être juste pour soi. Il y a vraiment pour moi certains qui cachent des chaînes d'une prison dorée. Alors on va demander un éclairage supplémentaire pour les vierges. Alors, quel est le message que certaines doivent entendre, le message supplémentaire pour les vierges? Volonté, oui, ça me parle comme la force, il y a l'idée de reprendre son pouvoir. Hein. C'est vraiment de trouver la confiance, la peur de vaincre et que ce que vous voulez, vous allez pouvoir à la fin du mois le manifester, enfin ou le dire, hein, je ne sais pas, il y a vraiment là l'histoire, c'est de reprendre votre pouvoir d'action. Hein. Alors, un éclairage supplémentaire pour les premiers décans, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, il y a l'idée de sortir de la procrastination, de la frustration dans laquelle vous êtes. Et vous allez trouver le courage, hein, je pense, pour certains de quitter un couple pour moi. Hein. Il y a vraiment pour moi beaucoup de... Quand bien même vous avez tout ce que vous voulez, vous ne vous sentez pas heureux et vous vous sentez frustré, pas à votre place. Vraiment là pour moi, quelque chose qui émerge et qui vous fait passer à autre chose, les vierges. Le deuxième décan, le 6 de coupe. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter ce qui est là pour vous et vous allez vivre vos rêves d'enfance. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nostalgie, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre qui est là, que vous n'avez pas réalisé et vous sentez que pour le faire, il faut que vous quittiez ce couple-là. Et le troisième décan, le diable. Vous voyez exactement cette même carte. Hein. On voit les chaînes qui sont là et ici on voit les chaînes. Donc il y a vraiment, vous allez vous rendre compte que vous êtes attaché. Et que c'est quelque chose qui vous entrave. Il y a beaucoup de peur hein, aussi pour le troisième décan, de quitter ce foyer qui vous apporte la sécurité, qui, voilà, vu de l'extérieur, a tout pour vous, que vous soyez heureux, heureuse. Mais il y a vraiment là, vous rendre compte que c'est comme je dis, une prison dorée
vous allez avoir la force, les vierges, pour partir. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.